Bonjour et bienvenue à vous tous qui m'écoutez sur Mythical, il était une fois, chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour suivre au quotidien Yawar Pampa, Terre de sang, de Edgar Sandoval Yugar, de Oruro en Bolivie, une légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays. Alors, entrons si vous le voulez bien dans le 6e épisode, qui s'intitule La première tentative d'évasion, dans ce monde de légendes ténébreux, dans cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cette terre d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Alors nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero totalement perdu dans le village maudit de cette communauté d'hommes et de femmes prisonniers. Alors, les dernières paroles, les dernières lignes, je vais vous les donner là, de ce 5e chapitre. Si vous survivez aux êtres de Mankash Pacha, vous saurez que la fuite est impossible. Il faut un certain temps pour s'habituer à l'idée, mais vous vous résignerez et accepterez votre sort comme nous tous. Une seule femme ne l'a pas fait et en est devenue folle. J'espère que cela ne vous arrivera pas. Maintenant, reposez-vous, nous vous montrerons les gens et nous vous assignerons vos responsabilités. Chapitre 6, El primer intento de huida, la première tentative d'évasion. Après l'exposé que j'avais eu avec les hommes du village, mon esprit s'était mis à errer sans savoir que penser. Tout cela pouvait être vrai? Ou était-ce des mensonges de la population locale? Je devais sortir de là le plus tôt possible, mais j'avais besoin de nourriture pour le voyage. Je devais manger quelque chose d'abord, j'avais besoin aussi de quelques conseils. Pendant que je pensais à cela, on frappa à la porte, et la façon de frapper me fit reconnaître ma bienfaitrice Santana. « Bonjour Ninitui, je vous souhaite d'avoir bien dormi. »« Oui, mais pouvez-vous me dire si vous pouvez me donner de la nourriture, comme pour 2 ou 3 jours ?» Santoussa avait les yeux tristes. Une ombre de douleur traversa son visage. « Oui, Ninitui, » me dit-elle, « je pense que tu vas essayer de t'échapper, non ?» Je ne savais pas que répondre parce qu'elle avait découvert mes intentions qui étaient évidentes, mais je ne pouvais pas l'admettre à tous ceux qui ne me voulaient aucun mal, donc je confessai mes plans. « Oui, donna Santoussa, je ne peux pas rester ici, je dois travailler à Oruro. Mes parents m'attendent, ma femme et ma fille. »« Oui, Ninitui, vous pensiez à vous échapper. Vous pouvez mourir en essayant. On va me faire mourir si je tente de m'échapper. Pas les gens du village. C'est qu'il y a des dangers au-delà du Mankash Pacha, le monde du dessous. Nous sommes maudits, mais nous ne mourrons pas. Nous ne sortirons jamais d'ici. Mais comment ne puis-je pas être en mesure de partir? Qui va me faire prisonnier? Où vais-je me perdre dans la pampa? Non, non, Ninitui, vous ne comprendrez pas jusqu'à ce que vous soyez devant ce qui va vous arriver, jusqu'à ce que vous voyez de vos propres yeux. Mais si vous voulez vous échapper, je vais vous donner de la nourriture. » Avec ces paroles, je compris que j'avais un allié qui pouvait m'aider et j'avais un nouvel espoir. « Très bien, donna Santoussa, merci. Je vais faire la liste des choses. En attendant, pouvez-vous me donner de la nourriture pour le voyage ?» Elle avait dit oui, avec un sourire si triste que je me mis à préparer mes affaires en hâte. Il me fallut peu de temps pour préparer mon sac à dos, mais l'attente ensuite fut insupportable. Elle avait dit oui, avec un sourire si triste que je me mis à préparer mes affaires en hâte. Il me fallut peu de temps pour préparer mon sac à dos, mais l'attente ensuite fut insupportable. Les minutes qui suivirent me parurent des années. Après presque une demi-heure, alors que je pensais que Santoussa ne reviendrait pas, j'entendis frapper à la porte. C'était elle avec son awayo, son tissu typique, chargé sur le dos. À peine entrée, elle le posa sur le sol et l'ouvrit. « Voici votre nourriture. Elle durera 3 jours. Il y a du charquet, de la viande déshydratée de lama, avec des pommes de terre froides. Tu vas en prendre bien soin, car c'est très difficile pour nous. Quand les animaux meurent, la nourriture pourrit. » Je la remerciai autant que je pouvais. Je gardai la nourriture dans le sac de Santoussa, puis je lui disais au revoir et l'embrassai sur le front en lui donnant une accolade. Elle me pria de rester encore. « Ninitui, s'il vous plaît, restez, vous allez mourir si vous partez. »« Non, donna Santoussa, je dois m'en aller, ma famille. » Je devais faire demi-tour.
Je faisais demi-tour, j'ouvrais la porte et j'affrontais les personnes du peuple maudit de Yawar Pampa. En marchant sur le chemin, je pouvais voir les villageois travaillant dans leurs maisons, certains étaient dans les champs. Sur le côté gauche du chemin, paissaient moutons et lamas. Tout le monde me regardait avec tristesse. L'un des hommes qui gardait les bovins était un salmo, le gilakata du village. Avant mon départ, il vient pour me parler. Si vous travaillez la terre derrière le ruisseau, qui jouxte Santoussa, nous vous donnerons aussi un lama. 2 moutons et 4 poules. Nous espérons que vous survivrez. Si vous survivez, vous pourrez revenir. Puis il se retourna et continua à travailler, tandis que ces mots résonnaient dans mon esprit. Si vous survivez d'abord, je pensais que c'était un truc pour me rattraper après quelques kilomètres, mais je pensais qu'il ne me rattraperait pas si je prenais une bonne avance. Je pressai le pas et avant de partir du village, je vis de plus près l'église en ruine. Plus que tout autre lieu, ce lieu saint semblait contre nature, oublié de Dieu. Le cimetière en augmentait l'impression car il était trop grand pour une petite ville. Il était dépouillé et effrayant même en plein jour. Quand je fus à une bonne distance, je m'assurai de ne pas être suivi. Mais tout le monde continuait à travailler tranquillement. Cela me rassura. Après avoir marché pendant un long chemin, je suis tombée sur un autre corps putrifié de lama, comme celui de l'entrée du village. Cela me surprit assez car il semblait être le même animal, mais cela ne pouvait pas être possible puisque l'autre était avant le fleuve et j'avais marché à l'opposé. Je me disais que les locaux avaient placé les corps comme sacrifice pour conjurer les mauvais esprits ou peut-être pour empêcher l'entrée de personnes. Ces pensées logiques me calmèrent et je continuai le chemin afin de quitter une fois pour toutes cet endroit horrible. Au-delà du village, je réalisais que les couleurs ambiantes étaient les mêmes que lorsque j'étais arrivée dans la ville et je tremblais. Il y avait quelque chose de terrifiant à cet endroit. Je ne savais pas quoi, mais tout à coup, je le découvris. Il y avait un silence de mort absolue. Aucun bruit d'animaux, d'oiseaux ou d'insectes. Même le vent ne respirait pas. J'étais effrayée. Je continuais à marcher pendant un temps infini jusqu'à que je n'en puisse plus. Je compris que j'avais perdu la route et je marchais sans but. Je pris la boussole et j'entrais en désespoir. Elle tourna sans s'arrêter. Elle montrait le nord dans toutes les directions. J'essayais de me calmer et je m'arrêtais un moment pour goûter le repos parce que j'étais épuisée. Je remarquai à nouveau le silence qui me suivait, souhaitant au fond de mon âme d'en finir avec le cruel tourment de l'incertitude. Mais ce ne fut pas ainsi. Quand j'eus fini de boire mon thé, je me remis à marcher. Ensuite, il me parut voir une chose familière sur le sol. J'arrivai tout près pour le suivre et je m'agenouillai, mais c'était le même lama mort à l'entrée des gens du peuple maudit de Yawar Pampa. Je scellais ainsi mon destin cruel.